Attendez les gars, je sais pas si je suis en train de rêver, mais notre entraîneur du Real Madrid, il s'est mis à genoux pendant le match, les gars. Mais les gars, si on peut pas compter sur lui, les gars, on est foutus en fait. Ah les gars, ça c'est pas des bons signaux les gars, je vous dis. Hein. Peut-être qu'il se dit c'est foutu dans sa tête. Et nous les supporters, on compte que sur toi, Xabi Alonso. Et si tu te mets à genoux comme ça, en fait c'est terrifiant. Ça me fait peur, ça me fait grave peur. D'ailleurs les gars, venez sur YT, là j'ai sorti mon débrief du match face à Elche. Venez, ça va souvent faire des débriefs là-bas. Abdé-943S, débrief du Real Madrid et du FC Barcelone, ça bouge pas. J'ai bien débriefé, j'ai parlé de tous les joueurs, de toutes les lacunes qu'on peut avoir, pardon. Mais vraiment, allez voir cette vidéo-là, c'est sur YT. Vous connaissez la plateforme en rouge, voilà, vous connaissez le délire. Xavi commence à lever un tout petit peu, je sais pas, la tête. T'as capté? Juste pour nous rassurer, pour garder un tout petit peu la face. Oublie pas comment t'es venu en conférence de presse. Lorsque tu nous as dit qu'on verra un beau jeu, que lui, il est confiant sur ça. Moi, j'attends toujours. J'ai confiance en toi, mais il va falloir prendre les bonnes décisions. C'est une dinguerie, les gars. Il est... Aïe, aïe, aïe. Venez plus jamais me parler du Real Madrid, les gars. Je vous dis, à partir d'aujourd'hui, pour moi, ça sera le Real Madrid. Le Real arbitre, si vous voulez. Mais plus jamais le Real Madrid. Parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est juste un scandale. Ce qu'on a vu aujourd'hui, les frères, c'est scandaleux. J'avais jamais vu ça de ma vie, les frères. Est-ce que vous avez déjà vu dans votre vie un but qui a été accepté, qui a été validé, où t'as clairement le gardien qui se prend un KO. Le gardien se fait assommer et juste derrière, ça continue à jouer dans le plus grand des calmes et ça va marquer. Et l'arbitre à aucun moment n'est choqué. Même à l'époque où il n'y avait pas encore la VAR, un arbitre aurait jamais validé ça. Déjà pour commencer, avant de parler de but validé pas validé, déjà pour commencer, juste pour la sécurité du gardien, t'arrêtes le jeu. T'arrêtes le jeu pour la sécurité du gardien. Là, je vais pas vous montrer la photo d'Iñaki Peña, le gardien de Elche aujourd'hui, parce que pour vous dire à quel point c'est une dinguerie, TikTok pourrait censurer la vidéo, mais le mec il pissait le sang de partout. Et le but a été validé dans le plus grand des calmes. L'arbitre s'est même pas dit je vais aller voir la VAR, peut-être que juste derrière, non en fait c'est pas normal. Mais vous vous rendez compte ou pas les gars? Vous vous rendez compte dans le plus grand des calmes? Et je vous parle même pas du premier but au final, voilà, qui a été validé avec une main de Bellingham, ça ne choque même plus, c'est devenu normal. Avec le Real Madrid, ça ce genre de choses c'est devenu banal. En fait toutes les équipes du monde, quand elles sont mauvaises, quand elles sont pas bonnes dans le jeu, etc., elles perdent les matchs. Sauf le Real Madrid. Le Real Madrid quand il est pas bon, t'as l'arbitre qui peut rattraper un petit peu le niveau. Je vous avais dit quoi les gars? Allez voir le TikTok que j'ai sorti plus tôt dans la journée. Je vous avais dit, ouais, les Madrilènes, toute la journée, toute l'année, ils nous parlent plutôt de Negreira, alors qu'à chaque match, tu vois des dingueries par rapport à l'arbitrage, et je vous avais dit même, vous allez voir ce soir, il y aura des dingueries par rapport à l'arbitrage. Retournez voir cette vidéo, les gars, vous allez voir les frères. On l'avait anticipé parce que ça nous choque même plus, les frères. C'est ça le problème. Et encore, il a été très gentil. Pour ceux qui sont pas au courant, Mbappé a reçu un carton jaune à la fin du match du Real Madrid. Si vous vous demandez pourquoi, dites-vous que le Real Madrid a bénéficié de 8 minutes de temps additionnel. Moi, je vais dire Elche a bénéficié de 8 minutes de temps additionnel vu qu'on était leur tuant aujourd'hui. Et malgré ça, Mbappé, à la fin du match, est allé voir l'arbitre en se plaignant de ne pas avoir laissé accorder plus de temps. À la place de l'arbitre, c'était carton rouge, direct, pour ce vieux club de pleurnicheuse qu'on est devenu. Vous vous rendez compte qu'à la 75e minute, avant le premier but de Huijsen, le Real Madrid n'avait pas marqué depuis 4 heures de jeu, tout match confondu qu'on a disputé. Vous voulez qu'on avance où en fait? Vous voulez qu'on avance où en fait? Mais regardez-moi ça! Mais regardez-moi ça! Il est essoufflé comme s'il avait joué tous les matchs du Real Madrid cette saison. Comment tu peux en venir à ce stade-là? Ne pas inscrire de but, un but depuis 30 matchs. Vu comment t'es entouré. Oh, voilà, j'arrive plus à parler. Regarde comment t'es entouré. Mais c'est pas possible. Et après, on va nous dire quoi? Que Arda Güler n'est pas prêt pour gérer ce genre de match avec de tels objectifs. Comme si on avait vu énormément de choses. Des vétérans là du football actuel. Hein, dans l'équipe là, les Starlets. Comme si on avait vu grand chose de eux. Eh mais les gars, donc là, le Real Madrid, ils ont volé Elche pour faire un 2-2. Ah, je sais pas, hier, Florentino Pérez, il disait l'affaire Negreira, tout ça, nanana, ok. Mais là, contre Elche, tu mets 2 buts qui sont pas valables. Le premier but de Huijsen, il y a clairement une main de Bellingham, quand il essaye de mettre une tête, mais il met un bras. Et le deuxième but de Bellingham, Vinicius, il met un coup de protège tibia dans la mâchoire du gardien d'Elche. La balle, elle va un peu plus loin, Mbappé fait la passe à Bellingham, tranquille. Donc ça, ce genre de choses, c'est autorisé. C'est ça, Pérez? Le gardien, il a fini en sang, hein. Il saignait, hein. C'est pas juste une image arrêtée, il n'y a pas eu de contact. Il a saigné, les gars.
Donc en fait, si t'enlèves les 2 buts pas valables, bah il y a 2-0 en fait. Et s'il y a 2-0, le Real prend 0 points. Si le Real prend 0 points, bah ils sont deuxième derrière Barcelone. Parce que là, au lieu d'avoir 32 points, ils en ont 31. Et à la différence de but, le Barça, logiquement, c'est devant. Alors je peux comprendre que vous voliez des matchs en Ligue des Champions, des petits pénaltys par-ci, des petits pénaltys par-là, tranquille. Mais quand même, voler un match nul contre Elche. Ah ouais, là c'est qu'il n'y a plus rien à gratter en fait. C'est que c'est chaud. La France de Macron c'est chaud. Et l'Espagne du roi là c'est chaud aussi. Bon, de toute façon, vu le jeu proposé par le Real Madrid, le classement il va bientôt changer. Hein. C'est qu'une question de temps les gars. On pue la merde. On pue la merde, c'est un fait. Et je veux vous voir, hein, les Madrilènes positive attitude. Hein. On est premier. En Ligue des Champions, tout se passe bien. On est premier. Parce que avant on était nuls, mais on réussissait au moins à gagner contre les petits. Là maintenant on n'y arrive plus. Mais c'était ce qui devait arriver. On pue la merde. On est nuls. Et ça, faut être de mauvaise foi pour pas le voir. Dès qu'on a eu un match contre les gros, des séances contre les gros, où il y avait de l'intensité, on se faisait boire. Et maintenant en Ligue 1, on fait plus peur. Elche, ils se sont dit, il y a moyen. Et je vous jure, ils ont joué en mode, il y a moyen. Ils ont pas eu peur. J'ai pas senti une équipe qui était en mode, ouais, on peut rien faire. Je vous jure que sans Courtois, on fait même pas nul dans ce match-là. On perd. On pue la merde. On est nul. On est nul. Après Olympiakos, c'est City, hein. Les gars, au bout d'un moment, ça, moi, je sais même plus sur qui je vais taper. J'en ai juste marre. Arrêtez de nous bassiner avec vos Chabi Ball, vos conneries, là. C'est de la grosse merde. On pue la merde. C'est tout, les gars. D'un moment, faut parler français. On pue la merde. On va rien faire cette saison. Et voilà. C'est ok. Au moins, moi, là, maintenant, aujourd'hui, je suis prêt. En mode, j'accepte. Cette saison-là, j'attends plus rien du Real Madrid. J'ai capté. Vinicius remplaçant. En fait, à un moment donné, on veut la bagarre aussi. Non, on veut la bagarre. On a un joueur, il a un statut. À la rigueur, tu le mets remplaçant, mais t'as un mec devant qui est meilleur que lui. À sa place, je me dis ok. Mais tu t'es là, au lieu d'assurer avec ton joueur où il y a des genres de manque de confiance avec son coach et tout, tu mets Rodrigo, les gars, il est mort dans le film depuis un moment et vous êtes tellement gentil avec lui. Franchement, t'as des mecs dans l'équipe qui vont faire un match raté, ça va leur tomber dessus. Mais t'as Rodrigo, t'as encore des mecs qui le défendent aujourd'hui. Je sais pas sur quelle base. Ça fait 8 mois il a pas mis un but. Il y a l'envie, on la voit presque pas. Mais bon, ça va, il a du ballon à l'entraînement, c'est l'un des plus doués. Et il fait des combinaisons. Une combinaison qu'il faudra à un moment donné regarder et re-regarder pour se dire elle est où la combinaison. Le Real s'en sort très bien. Mais très bien. Même trop bien aujourd'hui. Ce 2-2 face à Elche aujourd'hui, c'est une bénédiction. Parce que normalement, les 2 buts, ils ne doivent même pas être acceptés. Tout d'abord sur l'égalisation d'Huysen. À un but partout, Bellingham met la main, clairement. Puis Huysen derrière peut tirer. L'arbitre n'est pas revenu à la VAR. Je sais même pas s'il y avait la VAR aujourd'hui carrément. Avec la Liga, maintenant tu doutes en fait. Il y a des terrains déjà où tu sais qu'il n'y a pas la VAR, il n'y a pas la Golden Light Technology dans tout le championnat. Ça fait qu'en fait, c'est pas. Je sais pas s'il y avait la VAR aujourd'hui dans ce match-là. Surtout deuxième sur l'égalisation de Bellingham où on va voir Vinicius essayer d'intervenir, sauf qu'il va pas toucher le ballon et Peña va la repousser. Il va se manger le tibia de Vinicius en plein nez. Malheureusement pour lui, il va pas rester au sol. Il va faire une mimique en mode il se relève pour continuer à jouer l'action. But. Et l'arbitre ne reviendra pas dessus. Et franchement, aujourd'hui, on a vu un Madrid qui a eu très chaud, qui a été énormément bousculé par cette équipe d'Elche qui a été très joueuse. D'ailleurs, aujourd'hui, ils ont failli se faire avoir par des titres chez eux. Parce que Febas qui ouvre le score, il est formé à la Castilla. Alvaro qui reprend l'avantage, lui aussi, il est formé à la Castilla. D'ailleurs, je me rappelle bien de lui parce qu'il y a 2 ans, il avait marqué contre l'Atlético Madrid. Mbappé de son côté, titularisé aux côtés de Rodrigo aujourd'hui. Il va pas en mettre une au fond. Il va faire que buter sur Peña. Il a d'ailleurs été élu homme du match. Et tout ça, sous le regard d'Hakimi qui était venu voir son ancienne équipe. Vous voyez comment il s'ennuie? C'est exactement comment nous, on regarde les matchs du Real Madrid. Soyons tous objectifs, même si on est pour le Real ou pas pour le Real. C'est dur. Vous savez, j'essaie toujours d'être objectif. Mais aujourd'hui, clairement, le Real Madrid peut s'estimer heureux. Parce que là, il y a eu beaucoup de controverses. Déjà, ce pied de Vinicius sur l'égalisation de Jude Bellingham qui provoque, voilà, cette ouverture sur le nez d'Iñaki Peña. Fallait aller consulter le VAR. Au moins un minimum. Pareil sur cette main. Pourquoi on va pas voir le VAR? Bellingham sur l'égalisation de Dean Huysen touche le ballon de la main. On ne sait pas.
Pas de VAR, rien du tout. Et même les supporters madrilènes, regardez-vous, là je parle même pas Madrid ou quoi. Cette victoire, ce match nul n'est pas mérité. Ça commence aussi par la défense. Alexander-Arnold, on vous avait prévenu. Défensivement, c'est pas l'assurance touriste. Et on l'a vu sur le premier but d'Elche. Certes, il n'est pas aidé sur la combinaison, mais il est complètement attentiste. Il se soucie que du ballon. Il voit pas le joueur qui passe dans son dos. Et évidemment qu'il est en retard. Il perd le duel. Et donc le premier but d'Elche, ça vient d'ici, ça vient de là. Quand tu vois la manière à laquelle Raúl Asensio s'est fait cook sur le but, le mec il est parti à droite, à gauche, à droite. J'ai peur là, peut-être il va avoir un torticolis le pauvre. C'était catastrophique défensivement et offensivement. Dieu merci, Bellingham existe pour le Real Madrid. Parce que ce Real Madrid sans Bellingham, je sais pas, il couvre des brèches laissées par les attaquants qui ne redescendent pas. Il est à chaque fois à quatre pattes tellement il fait que de courir. Et en plus de ça, il est décisif. Sur le but, c'est lui qui met la remise. Et sur l'égalisation, encore une fois, c'est lui qui marque. Voilà, c'est lui qui met même la reprise de volée qui amène l'action. Donc sans Bellingham, ça aurait été très très compliqué. Mais là, le Real, il y a un gros problème. Et il va falloir vraiment se remettre en question. Applaudissons tous le Chabibol pour ce magnifique match nul contre Elche. 3 matchs d'affilée sans victoire. Ça, c'est du Chabibol comme on aime. Vous ne serez pas champion. Vous ne serez jamais champion en jouant comme ça. Je parlerai d'arbitrage dans une autre vidéo parce qu'en fait, encore une fois, c'est beaucoup trop une dinguerie. Mais en fait, parlons de jeu. Elche, pendant un moment, ils vous ont malaxé. Ils étaient en train de mener au score. J'ai cru c'est vous qui meniez au score. Vous étiez en train de serrer les fesses derrière et vous mettez des phases de jeu, une de talonnade dans la défense. Mais vous osez juger la défense du Barça. Mais votre défense, on y rentre comme dans du beurre. C'est une folie. Hysén, mais oh là là, mais s'il marque pas son but, on aurait assisté à la première note négative de l'histoire du football, hein. Je pense qu'on lui met un bon moins 1,5 s'il marque pas. Oh, les interventions défensives, mais mon Dieu, mais ce que j'ai vu sous mes yeux. Mais Asensio, c'est pareil, fébrile pendant tout le match, mais c'est quoi cette posture? Regardez comment il s'est fait envoyer avant le deuxième but, il a fini comme ça, tordu. Mais tu cherches quoi? Le ballon, il est juste là, tu vas où? Non, la performance des deux défenseurs centraux, c'est terrifiant. Vous pouvez encore une fois dire merci à Jude Bellingham, hein, qui était au four et au moulin comme d'habitude, et qui est le meilleur joueur du Real aujourd'hui, avec Thibaut Courtois aussi, qui comme d'habitude fait un gros match. Mais la performance, les gars... Oh, vous vous êtes fait malaxer, vous vous êtes pris des phases de jeu de malade mental par Elche, et ça plus d'une fois. Et c'est ça qui m'inquiète avec ce jeu-là, vous pensez vraiment que vous allez être champion? Mais s'il vous plaît, mais Xabi Alonso, en début d'année, il a fait des déclarations. Je veux que quand les gens regardent mon équipe, ils se disent « Waouh, il joue tellement bien !» Mais allez lui faire un procès à ce mec. C'est un gros menteur. Je suis désolé, quand je regarde les matchs, je vois qu'un mensonge. Je viens de tout comprendre. Vous savez pourquoi Mbappé n'a pas marqué aujourd'hui? Real Madrid, Elche, 2 partout. Le score est flatteur parce que le Real Madrid était... à chier et il méritait de perdre. Et ce soir, Mbappé n'a pas marqué. Vous savez pourquoi? Parce qu'en face, il y avait un homme. En face, il y avait un gardien qui a fini homme du match et qui s'est fait casser le nez par Vinicius. Il y avait un gardien que Mbappé connaissait très bien. Le fameux Iñaki Peña du FC Barcelone. Celui qui a lâché une masterclass il y a 1 an contre le Real Madrid pendant le Classico au Bernabéu. Le fameux Classico où le Barça a gagné 4-0 avec 40 000 hors-jeu de Kylian Mbappé. Le pire cauchemar du Real Madrid était présent ce soir. Un pur Barcelonais était en mission pour nous permettre à nous, le Barça, de revenir à 1 point du Real Madrid. Merci monsieur Iñaki Peña pour les travaux. Et ce soir, je vois énormément de Madrilènes tomber sur Mbappé. Et je sais pas comment vous faites parce qu'entre nous, s'il n'y avait pas Mbappé et Bellingham sur le terrain ce soir en attaque, le Real Madrid n'aurait jamais, mais alors jamais, pu aller chercher ce match nul. Sur quasiment toutes les actions offensives ce soir, c'était soit Bellingham, soit Mbappé qui étaient là à l'initiation de l'action. Sans les deux là, il se passait rien en attaque ce soir. Rien du tout côté Real Madrid. Ils auront tout essayé. Passe décisive de la main. Coup de pied dans le nez du gardien sur encore une égalisation. Ils auront tout essayé les gars. Jusqu'à mettre 8 minutes de temps réglementaire. Mais ça n'a pas suffi. Le Real Madrid qui fait nul à Elche. Et franchement, la hate watch, elle était magnifique. Même Vinicius, il en rigolait. On rigolait ensemble, les gars. Le match, il a très mal débuté lorsque j'ai vu Rodrigo titulaire. Gros SO à mon gars Drixé. Son pressing, il est mérité. Je commence à avoir la lumière sur Rodrigo. Ce joueur, il est vraiment pas incisif. Il est trop nul, les gars. Et il n'était pas le seul. Arnold, lorsque la télé, elle a allumé, c'est dingue. Il a tellement de déchets techniques. Déjà sur le premier but de Elche, il se fait avoir. Il a agi comme s'il avait jamais vu une talonnade de sa vie.
Ensuite, il a envoyé des ballons au ciel à Bamako et laissé des espaces dingues sur son côté. Je suis désolé, hein, mais si Elche, ils n'avaient pas été complexés et que l'arbitre n'avait pas joué la carte de la folie, ils auraient gagné. Première mi-temps, Elche, ils étaient trop complexés. Ils pouvaient tuer ce match. Je récapitule. Ce Real Madrid n'a aucun fond de jeu. Ils ont le ballon, ils savent pas quoi en faire. Xabi Alonso, il essaie d'instaurer un fond de jeu, une tactique, de la discipline, mais c'est impossible avec ses joueurs. Et il pense être malin en mettant Vinicius sur le banc, comme si c'était vraiment un joueur ingérable et trop difficile à coacher. En tout cas, le Real Madrid qui se font avoir par un ancien de la maison, et je crois même qu'il est juste en prêt. Et franchement, cette 8 watch était magnifique. Moi, je me suis bien amusé. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais on est passé juste... L'arbitre, il avait juste pas à être fou et Elche gagnait ce match. C'était ces Jorginho du Brésil. Dites-moi ce que vous en pensez. Pow. On s'est fait arnaquer, on nous a vendu du beau jeu, un football spectaculaire, de pression, de machin truc. J'arrive, c'est pire que le haram ball d'Ancelotti. Là, c'est un football démoniaque, le football de Satan. En fait, il faut avoir formulé quel pacte pour me foutre un double pivot Arda Güler, Ceballos, Fran Garcia ailier gauche et Rodrigo titulaire en 2025. Mais en fait, il se passe quoi dans ta tronche, Alonso, s'il te plaît? Avant qu'on parle de certains joueurs, n'hésite pas à t'abonner frérot parce qu'on vise les 25K avant la fin de l'année. Pourquoi j'allume ma télé un dimanche soir 21h prime time, je vois un marathonien sur le côté gauche les gars. Ce mec-là, ce n'est pas un footballeur, c'est un sprinter si tu veux, c'est un athlète, c'est un coureur de demi-fond, mais ce n'est pas un footballeur. Pourquoi? Il est titulaire devant Vinicius les gars, mais on marche à l'envers. Et lui là, c'est quand qu'il se réveille est-ce qu'on est sûr qu'il a niveau pour jouer à Elche ce soir par exemple? Moi je suis pas sûr. Il a encore moins de niveau pour être titulaire au Real Madrid les gars. Je vous jure c'est une dinguerie cette saison. En tout cas, Xavi, tu viens de te faire tourner par Elche, donc j'espère que tu vas remettre en question certains choix, avec tout le respect évidemment. N'hésite pas à me dire en commentaire ton avis, en amont, en aval, nous on s'attrape à la prochaine. Attendez. Mais en fait, Lamine Yamal, il avait eu raison de dire les termes. Il vole et se plaigne tout le temps. Il a eu raison de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Florentino Pérez, ce matin même, il est venu ouvrir sa bouche alors qu'on lui avait rien demandé, et le soir même, regardez ce qui se passe. Sur le deuxième but du Real Madrid, on a le bras de Bellingham qui n'a pas été checké, et surtout, il y a cette action où on voit clairement que Vinicius va donner un coup de pied dans le visage d'Iñaki Peña. Volontaire ou involontaire, ça c'est pas la question car dans tous les cas il y a contact. Et derrière le but il a été accordé. Et le pire dans tout ça c'est que l'arbitre il a clairement vu qu'Iñaki Peña il était par terre en sang. Et lui de son côté il voulait rien savoir. Pendant qu'Iñaki Peña il était en train de se faire soigner sur le terrain, l'arbitre au lieu d'appeler la VAR pour voir potentiellement ce qui s'est passé, voir s'il y a eu un contact etc. Ben il a préféré dire à tous les joueurs de se replacer en leur disant très clairement qu'il y avait but. Et grâce à ça aujourd'hui le Real Madrid s'en sort avec un point. Actuellement au classement ils sont toujours premiers avec 32 points et le Barça deuxième du coup avec 31. Mais au vu de la performance du Real Madrid ce soir honnêtement ils auraient pu perdre. Et pas avec 1 ou 2 buts d'écart. Donc les Madrilènes s'il vous plaît, estimez-vous heureux d'avoir pris un point. Mais sachez que sur le terrain, si votre équipe elle continue à afficher un niveau comme ça, croyez-moi, vous allez pas tenir toute la saison. Et encore moins Xavi Alonso. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça.